Notre époque est une époque vide, sans but, nihiliste, où la médiocrité et la bêtise sont devenues rois et le plaisir instantané, la loi. Où sont passés les grands qui ont inspiré les hommes à travers les pires moments? Où sont les héros, les figures mythologiques qui peuvent te sauver et t'inspirer? Quelles leçons doit-on tirer de leur existence et comment les appliquer? Bon, aujourd'hui gros morceau, on va s'attaquer à un des plus grands symboles de notre histoire, Sainte Jeanne d'Arc. Et bon de Dieu, jeu de mots, tu sais, Jeanne d'Arc, Dieu, tu comprends Ok, je ferme ma gueule. Mais sérieusement, c'est sûrement un des plus puissants symboles d'espoir et de rassemblement que tu peux trouver dans l'entièreté de l'histoire de l'humanité, surtout si t'es français. Par contre, si t'es anglais, tu as un peu le seum en vrai, hein. Sa vie est devenue légendaire, une partie de notre histoire et de l'âme de notre pays, et ce, peu importe les opinions politiques, pour la plupart. Elle continue d'avoir la même puissance symbolique qu'il a toujours eu, même à notre époque. Le symbole n'est pas mort, au contraire, je trouve qu'il gagne en puissance. You're powered up, get in there! I feel powerful! Et une fois de plus, tout ça sans parler de politique. Peu importe ton bord, tu peux t'inspirer de ce symbole d'espoir et de rassemblement. Laisse-moi devenir ton prof d'histoire de collège le temps que je te raconte ça dans les grandes lignes. Jeanne d'Arc est une sainte et chef de guerre française durant la guerre de 100 ans. Voilà, c'est tout. Pas besoin d'en dire plus. Ta gueule! Ok, désolé grand Platon. Tu sais déjà qui c'est. Par contre, tu as peut-être oublié son histoire, alors laisse-moi te la raconter. Déjà le contexte, guerre de 100 ans, anglais et bourguignons contre français. En tant que bourguignon, ça me fout bien le seum d'être un traître d'ailleurs, mais bon, c'est l'histoire. Les envahisseurs ont le dessus et la France est en mauvais état. Et c'est dans cette période que naît Jeanne, d'une famille assez aisée en vrai pour l'époque. Passe sur droit jusqu'à ses 13 ans, elle commence par entendre des voix et à être témoin d'apparitions de plusieurs anges lui disant de faire sacrer le dauphin Charles VII et de bouter les roast-beef hors de France. 3 ans plus tard, elle décide finalement de faire quelque chose. Elle en parle à son oncle qui l'amène à une forteresse à côté, mais le capitaine Baudrigour, qui en a marre de ce genre d'histoire, leur dit de dégager et que l'oncle devrait mettre une bonne claque de gitan à Jeanne. L'année suivante, les connards d'anglais se ramènent et foutent la merde. Jeanne et sa famille doivent donc se réfugier à la même forteresse du capitaine claque de gitan Baudrigour. Mais à force de détermination et de charisme, Jeanne convainc le seigneur local qui lui permet d'aller à Chinon pour rencontrer Charles VII avec une escorte de 6 hommes. Une fois le gang arrivé à Chinon, la légende raconte que Jeanne aurait reconnu le dauphin au milieu des randoms dans la salle, or qu'elle avait aucune foutre idée de ce à quoi il ressemblait. Suite à ça, ils ont organisé un rendez-vous en privé, parce que tu penses, elle pervers, respecte un peu Jeanne, et spoiler, le futur roi accepta. Après quelques vérifications, la mise au pôle emploi des prostituées suivant l'armée, le respect sans bavure même des mecs les plus horribles et un full stuff d'Iamsa accompagné d'une bannière ultra stylée, Jeanne fut envoyée libérer Orléans comme les États-Unis ont libéré le Moyen-Orient. Juste cette fois-ci, il n'y avait pas de pétrole et de bombardement civil. Ouais, du coup, pas comme les États-Unis en fait. À Orléans, elle revigore tout le monde telle une monster à 3 h du matin pour que tu puisses continuer ta nuit blanche au Dofus, inspire la présente à faire une sortie drive-by sur les Anglais et les force à lever le siège. C'est un véritable miracle, Orléans est libéré. Après cette victoire, elle va chercher le dauphin et le ramène jusqu'à Reims, au milieu du territoire ennemi. Connard de bourguignon. Tout en n'oubliant pas de défoncer tout le monde comme un AV1 MW de Sniper Only. Et aussi avec des coups de bluff à la Jotaro versus Darby. Une fois à Reims, Charles est sacré roi. La France carry par Jeanne avec son cadet de 2,35 a retourné le cours de la guerre de 100 ans, sans oublier de bien humilier ses ennemis et leur faire comprendre qui est la patronne. Mais c'est après le sacrement que les moments un peu cringe arrivent. Jeanne, suite à cette victoire, et malgré le roi qui est pas très chaud, attaque Paris, mais se fait full hold 0 étoile comme sur Clash of Clans, et est obligé de battre en retraite, et l'armée est dissoute. Jeanne voulait non pas finir sur une loot comme toi qui joue encore à 1 h du matin, que tu voulais te coucher à 22 h, et qui laisse le sel prendre contrôle de ton âme. Abuse, mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Relance sa propre campagne avec sa nouvelle troupe, mais finit par se faire capturer durant la bataille de Compiègne, c'était la game de trop. Maintenant en captivité, elle se prend pour Dream dans un SMP et tente de s'enfuir, mais elle est pas dans Minecraft, se blesse durant ses tentatives et finit par se faire vendre aux Anglais. Vraiment, on était des connards les bourguignons. Le roi ne venant pas l'aider, elle n'échappe pas à son procès, et malgré une défense à la Phoenix Wright, elle se fit condamner, entre autres, pour travestissement, mensonge et hérésie, et finit par brûler sur la place publique, en désarroi de pas mal des spectateurs présents, terrorisés à l'idée d'avoir brûlé une sainte. Voilà, c'était l'histoire de Jeanne d'Arc. Parlons désormais de ce que tu devrais retenir.
Sainte-Jeanne est un symbole. Tu peux retirer 1001 leçons de sa légende, que ce soit le courage, l'espoir, la capacité à unir et comment buter les Anglais efficacement. Elle a vaincu des armées, inspiré les hommes sous son commandement, a redonné espoir à tout un pays au milieu d'une guerre quasiment perdue, a forgé une légende gravée dans la roche, a servi de ce symbole unificateur d'une France divisée et a fait sacrer un roi. Tout ça avant même son 20e anniversaire. Jeanne est plus qu'une partie de notre histoire. Jeanne, c'est la France. Et même si tu n'es pas très patriotique, tu peux quand même en faire un de tes modèles. Tu peux toi aussi te donner espoir, inspirer et unir, comme je l'ai répété si souvent durant cette vidéo. Et ce, peu importe ta situation. Tu as cette force en toi d'avoir un impact sur ton environnement, prends confiance en toi. Ne tombe pas dans le piège du nihilisme, un des plus grands fléaux de notre temps. Arrête de rester isolé, de regarder ton plafond ou la lune tard le soir, tout en ayant la sensation qu'on écrase ton cœur. D'écouter toujours les mêmes paroles, les mêmes discours rabâchés à notre époque, de dire que tu ne peux rien faire, que de toute façon, qui se souviendra de toi, que tu as peut-être de beaux objectifs, mais que tu ne pourras jamais les réaliser car tu n'es pas un élu, d'avoir peur de prendre un plus grand impact dans la vie des gens. Tu perds espoir. Mais l'espoir est une des choses les plus importantes. Comme me dit la fameuse citation, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors tant que ton cœur bat, tant que tu peux ouvrir les yeux et regarder vers l'avenir, il y aura toujours de l'espoir pour améliorer ta situation et celle des gens que tu aimes. Les symboles comme Jeanne d'Arc sont là pour t'aider dans cette quête. Ils sont extrêmement importants pour te faire continuer sur cette voie. Ne les oublie pas. N'oublie pas de tirer les leçons, ne te laisse pas paralyser par la peur et tu verras l'impact que ça aura quand tu te retourneras sur le chemin accompli et que tu pourras enfin voir comment tu as changé pour le mieux. Tu te remercieras plus tard d'avoir fait ce choix quand les gens que tu as inspirés te remercieront à leur tour de tout ce que tu as pu faire pour eux, comme tu leur as permis de retrouver espoir et de s'unir pour le bonheur de ceux qu'ils aiment. Tu seras toi aussi devenu un symbole. En plus, pas besoin de déclencher une guerre avec les Anglais pour pouvoir faire ça. Tu as juste à continuer à t'instruire afin de pouvoir aider les gens efficacement, être honnête avec eux, leur donner ta confiance afin qu'ils puissent te donner la leur, discuter avec eux en les écoutant réellement et s'ils le veulent, leur donner conseil. Des fois, juste être là, leur donner une épaule sur laquelle se poser, une oreille afin d'écouter leurs problèmes et trouver les mots pour les inspirer, et tout ce qu'il faut afin de changer leur vie et de redonner espoir. N'aie pas peur de ne pas trouver les bons mots. Les 3/4 du temps, tu les trouves sous le moment en suivant le flow de la conversation. Dis juste ce que tu penses, tu n'as pas à avoir peur tant que tu restes honnête dans ton intention d'aider. Alors fais comme moi et ton futur toi, et laisse Jeanne d'Arc t'inspirer quand tu veux redonner espoir aux gens que tu aimes. Tu peux même envoyer un mail si tu as n'importe quelle question, je te répondrai sous 24 heures, ou tu peux encore créer une discussion dans les commentaires, je serai heureux d'y prendre part et répondre à toutes tes interrogations. Bon, prépare ton armure, monte sur ton cheval, prends ta bannière et va partir à l'assaut du peuple anglais défendu par Jacques, Harry et Jean le Traître et va avec ta sainte armée afin de faire couronner Depardieu, roi de tous les pubs. N'oublie pas l'inspiration que Jeanne t'apporte, réunis les gens que tu aimes, donne leur espoir avec ton discours improvisé venant directement du cœur et va conquérir leur démon intérieur pendant que tu chasses les tiens, devenant de plus en plus le porte-étendard d'une vigueur retrouvée et de l'espoir des gens que tu aimes. Même si Jeanne est mort sous le bûcher ce jour-là, le symbole, lui, est immortel et continuera d'inspirer tant qu'il y aura des gens pour s'en souvenir. Voilà, j'espère que comme d'habitude cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, toujours afin d'améliorer la qualité des vidéos et de t'apporter toujours plus de bons moments. Je t'invite à t'abonner, être parmi les 100 premiers à rejoindre le Panthéon, comme Messieurs X on va les appeler, car leurs abonnements sont en privé, mais si tu t'abonnes et que tes abonnements sont en public, je te ferai une petite dédie. Like pour le soutien, partage autour de toi afin d'être un super pote et faire découvrir une petite chaîne sympa, remplie de bons conseils. Et n'oublie pas, bisous mec, t'es un putain de Chad. C'est quand même sympa la Bourgogne. Viens visiter, on ne vendra pas aux Anglais. Promis.